Bonjour, je m'appelle Léonard Colomba-Pétain, je suis maître de conférences en sciences politiques à Sciences Po Strasbourg et je travaille sur les politiques européennes en matière de sécurité et de défense en Afrique de l'Ouest. Selon moi, les trois mots qui décrivent le mieux ce travail collectif sont les mots méthodologie, réflexivité et éthique. Donc c'est un ouvrage collectif que j'ai eu le plaisir de coordonner avec trois autres collègues, dans lequel nous nous demandons à quelles conditions il est possible aujourd'hui de mener des enquêtes de terrain dans des contextes dangereux, difficiles d'accès, confidentiels, isolés. On s'est malheureusement aperçu au cours des dernières années qu'un certain nombre de chercheurs pouvaient être inquiétés, menacés, voire même emprisonnés en raison de leurs travaux scientifiques, et nous voulions comprendre ce qu'il advient de la recherche dans ces contextes marqués par un durcissement des relations internationales qui se traduit concrètement pour nous chercheurs par un rétrécissement des accès à tout un tas de terrains. Et donc le premier objectif, c'est d'essayer de montrer quelles peuvent être les conditions d'enquête dans des zones assez difficiles d'accès, la Somalie, l'Irak, l'Égypte, le Niger, le Tadjikistan, la Russie, la Syrie, la Palestine. Et puis un deuxième message ou une deuxième idée qui est de dire qu'être chercheur en sciences politiques, c'est être constamment traversé et travaillé par des préoccupations éthiques qui deviennent assez rapidement des dilemmes méthodologiques. Par exemple, comment restituer les résultats d'une recherche avec précision tout en conservant l'anonymat des personnes qui ont accepté de répondre à nos questions et qui prennent des risques pour le faire. Je pense particulièrement au contexte autoritaire ou au contexte de guerre civile. Deuxième exemple, comment collecter et traiter un matériau empirique qui fait l'objet d'une classification confidentielle défense ou secret défense. Troisième type de question, comment ne pas se laisser emporter ou envahir par nos propres émotions lorsqu'on travaille sur des sujets difficiles, sur des guerres par exemple, dans des sociétés dont on est soi-même originaire. Voilà quelques exemples de problématiques qu'on essaye de couvrir dans cet ouvrage, et vous découvrirez en le parcourant comment il a fallu ajuster, pour dire le moins, les pratiques de recherche à ces contextes difficiles. Donc c'est un livre qui présente une dizaine d'enquêtes qui ont été menées au cours des dernières années par des jeunes chercheurs, doctorants et doctorantes au moment de leur enquête. Et c'est un ouvrage qui est structuré en trois grandes parties. Une première partie qui porte sur l'exposition des chercheurs à des terrains dangereux, avec plusieurs chapitres qui abordent successivement les enquêtes en zone de conflits violents, dans les régimes autoritaires, dans des milieux isolés frontaliers. Une deuxième partie qui s'intéresse aux conditions d'enquête en milieu militaire, qui renvoie à des terrains souvent confidentiels, cloisonnés, assez fermés. Donc comment faire de l'observation, comment se présenter pour faire des entretiens auprès de hauts gradés, comment se procurer des données tout simplement. Voilà le type de questions qu'on pose dans la deuxième partie. Et puis une troisième partie d'ouvrage où là, on essaie d'interroger la question du positionnement du chercheur sur son terrain. Et c'est une partie qui est à la croisée de préoccupations éthiques et de réflexions épistémologiques. On a un très beau chapitre par exemple sur l'enquête sur un terrain familier qui porte sur un regard croisé sur la Palestine et la Syrie. On a un autre chapitre sur l'enquête auprès de populations vulnérables, en l'occurrence des populations originaires d'Amérique latine qui vivent dans le sud des États-Unis et qui n'ont pas de papier. Donc voilà, c'est un ouvrage qui est assez composite dans sa structure, qui vous fera voyager sur à peu près tous les continents et qui, j'espère, permettra de contribuer à un corpus de réflexion méthodologique qui est déjà bien fourni en sciences politiques.
Alors j'aurais pu choisir de vous lire un extrait de l'introduction, mais j'ai un peu peur de me répéter, et puis en me replongeant dans le texte, j'ai retrouvé un, un passage qui est très beau, qui est écrit par un collègue qui s'est beaucoup intéressé aux préoccupations éthiques. Ce collègue, c'est Ariel Kolonomos, et il nous dit à peu près la chose suivante. Surtout lorsque vous parcourez des chemins marqués par la violence et jonchés de ses traces, il est difficile de s'affranchir du risque d'un choc émotif. Ce sont les aléas d'un travail d'enquête des sciences sociales. Comme le montreront ces chapitres, les séjours de recherche font découvrir des mondes violents qui ont une résonance profonde. Pour les auteurs de ces textes, les raisons sont diverses. Elles vont de l'empathie à tout simplement le sentiment d'appartenance au groupe dont on étudie l'histoire et le présent. De surcroît, faut-il même le rappeler, ces émotions se manifestent d'autant plus lorsque vous parlez à des gens qui ont souffert et qui ont eu moins de chance que vous, des personnes dont le futur est soumis à bien plus d'aléas que la plupart d'entre nous connaissent. Puis il y a un deuxième très très court extrait à la fin de cette même contribution où il écrit « Les terrains qui seront présentés dans les chapitres qui suivent sont divers et ils présagent de nombreux séjours qui seront autant de retours et de boucles à accomplir. En effet, au fil d'une carrière, on se rend compte que les objets que l'on traite, les pays que l'on parcourt et les questions que l'on soulève sont reliés en boucle. Sans cesse, nous faisons retour avec à chaque fois la volonté de recueillir de cette expérience, dans sa nouveauté, une bonne et belle idée.